En compagnie de Vincent Dernier à l'Association des joueurs avec Bruno Gervais et Marc Denis. Vincent, j'ai le goût qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous avez un joueur avec les Sharks qui retient juste un petit peu l'attention depuis le début de la saison, Macklin Celebrini. Question que j'ai le goût de te poser. Avec ce que tu as vu de lui à sa saison de 18 ans, l'année dernière, est-ce que tu pouvais prévoir qu'il allait de. Tu sais, qu'il a eu une bonne saison à 18 ans, mais est-ce que tu pouvais prévoir qu'à 19 ans, sa deuxième saison, il allait se hisser, pas juste comme un bon joueur, en tout cas offensivement, dans le top de la LNH. Tu voyais tout ça dès cette année pour lui? Ouais, moi je pense pas qu'il y ait grand joueur dans l'organisation des Sharks qui sont surpris de voir ces résultats. Tu sais, la saison est jeune, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais le début de saison qu'il y a eu, je pense que juste son éthique de travail, puis il sait tout le temps les petits détails. Tu sais, il fait tout le temps du vidéo, il est tout le temps un des premiers sur la glace, il va tout le temps travailler différents angles de où ce qu'il va shooter, différents endroits sur la patinoire. Il prend soin de sa zone défensive, prend soin de son corps énormément aussi. C'est de quoi qui est super important pour lui. Que tu as 19 ans, d'avoir toutes ces choses-là à penser, à être sharp, à être détaillé, c'est vraiment impressionnant. Puis, comme on ne sait pas c'est quoi son plafond. Hmm. Justement, à 19 ans, comme à chaque année, il va être meilleur, meilleur, meilleur. Puis 19 ans, d'avoir cette maturité-là, d'avoir cette éthique de travail-là, euh, je- c'est tellement excitant de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. C'est comme sky's the limit. Puis jusqu'à maintenant, je veux dire, c'est évidemment, c'est un joueur incroyable pour nous. Puis dans un game contre Utah, c'est lui qui s'en va scorer. Hat-trick goal à overtime, une shot de la ligne bleue, dans le coin top net. Là, je veux dire, c'est vraiment, vraiment un gros joueur pour nous. Puis je suis vraiment choyé de pouvoir voir ça. Là. Dans son cas, on a employé beaucoup le terme culture changer, un vecteur de changement de culture. Comment ça se manifeste dans la vie quotidienne avec les Sharks? Le fait que ce soit un joueur qui a été comparé à Patrice Bergeron, Sidney Crosby, Jonathan Toews dans son approche sérieuse du match, mais il a quand même l'air d'avoir une certaine personnalité aussi. J'aimerais ça que tu me parles un peu du quotidien au-delà des habiletés et du travail qu'il met sur la glace et au hockey. Et c'est ça qui est le fun avec Max, c'est que il a une personnalité, tu sais, il amène de quoi, il est tout le temps le sourire, il veut tout le temps comme niaiser un peu, tu sais, il a 19 ans, c'est un kid, il est comme, tu sais, il est super sérieux, mais quand c'est le temps d'être plus lousse puis de juste avoir du fun, c'est le premier à vouloir niaiser un peu puis à vouloir jouer des petites, des tours puis fait que c'est vraiment cool d'être, tu sais, tout le monde va aller super avec, tout le monde, puis c'est pas parce que c'est Macklin Rooney qui a scoré 3 goals. Parce que c'est Mac, c'est un clown, puis il va niaiser, puis il va parler de tout puis de rien. Puis, fait que c'est un gars qui est super agréable à être avec en dehors de la glace. Puis ça fait juste ajouter à le joueur qui est, la personne qui est. Fait que, comme j'ai dit, ça va être super cool, super excitant de voir qu'est-ce qui s'en vient pour lui parce que je pense que c'est un joueur complet puis une personne complète. Moi, Vincent, je veux savoir, puis là, on a parlé de lui, mais moi, je veux parler un peu de toi. Je sais ton éthique de travail, puis tout ce que tu as fait pour te rendre là. Puis, tu vois RDS aussi, tu vois un gars comme Marc Denis, il est prêt à vivre dans son char tellement qu'il travaille fort. Je suis Mais passionné. un passionné comme ça, je sais que tu as ça aussi. Mais là, tu es un vétéran, 29 ans, tu as du vécu. Souvent, on te retrouve avec un jeune défenseur en Sam Dickinson. C'est quoi ton rôle maintenant de vétéran? Est-ce que tu l'as senti changer? Puis quand tu vois un jeune groupe comme ça qui était avec lequel c'est le pas naître, qui connaît du succès présentement, est-ce que ton rôle de vétéran a changé avec les années? Puis c'est quoi ta porte dans ce volet-là aussi, là, sur le banc, dans le vestiaire, etc.? C'est sûr que ça allait changer. Tu sais, les premières années avec Edmonton, il y avait tellement de vétérans, tellement de joueurs établis que t'essaies juste de pas piler ses pieds à personne, de pas parler aux mauvaises personnes au mauvais moment, puis, tu sais, de juste faire ta job, puis that's it. Puis là, ben, c'est sûr que quand je suis arrivé à San Jose, c'était quoi qu'ils m'ont dit de Hey, tu sais, on sait que tu as du leadership en toi, ben on veut que tu aides les jeunes. Puis l'année passée, il y avait énormément de jeunes qui se faisaient caller up, puis fait que je faisais de mon mieux. Mais là, on a un petit peu moins de jeunes up and down. C'est beaucoup les mêmes jeunes qui sont là, dont Sam. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu le rôle de grand frère, tu sais, c'est d'aider les plus jeunes à se sentir confortables, c'est de parler à Sam énormément. Tu sais, ça, c'est de quoi qu'ils m'ont parlé, qu'on a eu des petits meetings ensemble de comme, tu sais,
on aime ton calme, on aime, tu sais, défensivement, je prends beaucoup de fierté dans les petits détails, dans les bâtons, dans les positionnements en zone défensive. Fait que c'est de quoi que j'essaie de beaucoup partager avec Sam. Puis, tu sais, je pense que c'est ça présentement. Tu sais, il est tellement bon, mais il est jeune. Un défenseur à 19 ans, là, c'est difficile parce que tu n'arrives pas à ton apogée avant 27, 28 ans. Fait qu'il y a eu beaucoup de choses à apprendre encore. Il y a du talent, c'est incroyable. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Fait que moi, j'essaie juste d'être là pour lui, d'y parler. Puis que s'il a besoin de parler à quelqu'un, moi, je peux être là pour lui. Fait que je pense que c'est cool. On a bâti une super belle relation. Puis ce qui est cool aussi, c'est pas juste lui. Tu sais, t'as mis ça que, tu sais, quelquefois, il est venu me voir, il est venu me jaser pour certaines situations qui étaient inconfortables. Fait que je trouve ça cool qu'il me fasse confiance pour des situations comme ça. Même chose pour Smitty et Mac. Tu sais, eux autres, c'est plus le côté comme défendre. Tu sais, je leur ai dit, boys, si vous avez besoin de moi pour n'importe quoi, que ce soit sur la glace, en dehors de la patinoire, qu'il y a une situation où vous êtes peint. Appelez-moi, ça va me faire plaisir. Ça fait partie de ma job aussi, être là pour vous. Fait que, non, c'est cool d'avoir ce rôle de grand frère-là. Ça fait différent. J'ai lu un peu à l'université. J'ai été assistant capitaine puis capitaine à ma 3e puis 4e saison. Dans la Ligue américaine, j'ai fait ça avec Philip Broberg sa première année quand il est arrivé en Amérique du Nord. Fait que c'est quoi que je pense que je suis très confortable à faire. Puis honnêtement, ça m'aide à pas à mieux jouer, mais je trouve que ça me garde connecté, ça me garde dans le game, puis ça me rend plus vocal un peu. Fait que non, c'est un rôle que j'aime bien, puis que en espérant que je puisse continuer à le faire le reste de la saison. Si je peux me permettre, vas-y, Bruno. Juste un suivi là-dessus parce que j'ai eu la chance de le côtoyer dans des événements. Puis tu le dis que tu l'as vécu universitaire. Selon moi, de ce que je connais de toi, on dirait que c'est quelque chose qui est naturel. Tu sais, des grands gaillards-là, le grand sourire tout le temps, puis tu as le goût, ce charisme-là naturel. Fait que c'est-tu de quoi que partout t'es passé, ça a tout le temps été quelque chose qu'on dirait qui a été attiré vers toi, ou c'est de quoi que là, tu sens changer? Non, mais je pense que c'est quoi que j'ai tout le temps eu en moi, mais que là, que je suis conscient que je l'ai. Avant, je pense que, tu sais, à l'université, puis tout ça, pas tu le forces, mais tu veux être capitaine de l'université, de l'équipe universitaire. C'est de quoi que tu es fier. Puis je pense que là, c'est plus nécessairement ça, c'est juste, c'est en moi, c'est de quoi que j'ai. Puis ça fait partie justement de mon rôle, de mes forces. Puis je pense que dans les nationales, quand tu as des gars comme ça qui ont des facilités, ben tu gagnes là, un peu de la valeur. Puis c'est ça. Fait que c'est de quoi que j'apprécie faire, c'est quoi que je suis conscient que j'ai, puis je fais juste essayer de le faire du mieux que je peux, sans être too much non plus, parce que tu veux pas être fatigant, puis tu veux pas être le gars qui essaie d'être monsieur Le rassembleur. rah-rah, là. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que non, je pense que c'est quoi que je développe de plus en plus, quand tu es conscient en plus, ben tu vas l'utiliser encore plus, puis tu vas encore plus le embrace it, en anglais on dit. Fait que non, c'est un rôle que j'aime bien. Mais ça, je veux revenir sur Sam Dickinson parce que je trouve ça intéressant. Le gars a 91 points en 55 matchs dans le junior à London. Il arrive dans la Ligue nationale, puis tu l'as dit tantôt, jouer dans la Ligue nationale, encore plus pour un défenseur à 19 ans, c'est quelque chose. J'ai le goût de dire encore plus pour un défenseur offensif. Là, il y a un but, une passe en 19 matchs. Je suis pas mal certain qu'il n'a jamais eu ça de sa vie, lui, un but, une passe en 19 matchs. Est-ce que tu as un travail un peu psychologique à faire avec, c'est pas grave, pas besoin de produire tout de suite, ou parce que c'est peut-être une pression que lui se met sur les épaules, et à quel point c'est tough pour un défenseur qui a une game offensive comme ça, d'arriver puis d'être capable de continuer à la jouer un peu dans la Ligue nationale, même si c'est pas aussi facile que dans le junior, évidemment. En tout cas, personnellement, je peux pas dire que c'est tough parce que j'ai jamais été un défenseur offensif avec des points. Là. Mais, comme tu as dit, il y a énormément de talent, mais c'est difficile de jouer dans les nationales. C'est pas facile. Puis les gars sont bons, ils sont tellement bons offensivement. Puis la première chose que j'ai dit à Sam, c'est Dicky, occupe-toi de ta zone, le reste, ça va suivre, je te le promets. Puis, tu sais, je le sentais au début que il était pas cocky, mais il était confiant de comme, ben oui, mais gars, tu sais, je sais que je suis bon offensivement. Puis là, après 4-5 games, tu sais, on se parlait, puis
il me disait, ouais, il faut check hard eux autres, hein, puis hey, ça arrive vite, puis il venait me voir, fait que, tu sais, puis c'est cool parce qu'il venait me voir justement pour comme, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Genre, y a-tu de quoi que je peux faire différent pour m'aider un peu? Fait que, tu sais, on a parlé de certaines choses, puis c'est des petites choses de bouger ses pieds, puis positionnement défensif, puis peut-être être un petit peu plus patient. Fait que c'est des petits détails, des petites choses que j'essaie juste d'y partager justement pour que son côté offensif vient. Son côté offensif va venir. Tu sais, comme là, je pense que sa dernière game ou le deux games, ils l'ont essayé sur le deuxième powerplay. Fait que tu sais, tranquillement, il commence à lui donner un petit peu plus de responsabilité. Je pense il va falloir qu'il bâtisse sa confiance aussi. Tu sais, je pense pas que sa confiance présentement est à son plus élevé. Tu sais, quand tu scores 91 points comme un def, ta confiance est incroyable. Fait que je pense que c'est ça, c'est de juste travailler sa confiance, puis son puck play, ses décisions avec la rondelle présentement ne sont pas tout le temps les meilleures. Fait que je pense que c'est juste de ça. Je pense qu'un coup que ça va venir. Je pense que quand il va être un petit peu plus constant, bouger ses pieds à chaque présence, je pense que là, on va voir un Sam Dickinson offensif, beaucoup plus confiant, qui va faire plus de points de jeu. Mais comme j'ai dit à 19 ans, c'est difficile de dire hey, tu fais pas bien ci, tu fais pas bien ça. 19 ans, je pense qu'il faut être patient. Puis le kid, il veut apprendre. C'est pas un je sais tout, je connais tout. C'est il pose des questions, il veut apprendre. Des fois, il vient me voir, Vinny, qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis c'est le fun d'avoir un gars comme ça, il pourrait me dire t'es qui, toi? Là? Justement, t'es un choix de 7e ronde, tu fais pas de points, tu vas m'aider à quoi? Il respecte les vétérans. Mais c'est le contraire, tu sais, s'il vient me voir puis il me pose des questions, puis c'est comme il me donne le respect de comme moi, OK, toi, t'as passé par la East Coast, t'as passé par la Ligue américaine, mon chemin était long, puis fait qu'il sait que j'ai un bagage à amener. Fait que c'est super cool d'avoir cette relation-là avec lui, puis comme Max, c'est un bon gars. C'est pas juste un cocky qui veut juste être dans les nationales, il veut travailler fort. Puis en dehors de la glace, il est le fun, il est souriant, il niaise un peu tout le temps. Il est le fun à côtoyer. Moi, j'ai peut-être une dernière question. Écoute, on ne connaît pas beaucoup l'entraîneur des Sharks. Collectivement, vous êtes mis à bien jouer. Je vais poser la dernière question pour Bruno aussi. Il voulait savoir lequel de ses enfants qui a vendu finalement. Hey, ça, là, on en a ri en tabarouette. Ça c'était drôle. On se demandait qu'est-ce qu'il venait de dire là, lui-là, mais je pense que c'était il était émotif. Là, c'est un coach qui est il a beaucoup d'émotions, puis des fois, ça sort un petit peu tout croche. Comme là, je pense pas je pense pas qu'en venant, sa femme était très, très contente de la situation. Mais en même temps, où ce qu'on était dans notre saison, je pense que ça a enlevé de l'attention sur l'équipe, sur nous autres, sur les joueurs, sur les goalers. Puis ça allait tout amener l'attention sur lui. Fait que je pense que ça aussi, c'est une façon de lui de prendre un peu l'attention puis de laisser les boys pouvoir respirer un peu. Puis Il était le paratonnerre un peu. Là. Je pense qu'on a gagné quoi la game d'après ou 2 games après. Fait que, tu sais, peu importe ce que je pense pas qu'il va leur dire, là, mais peu importe ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ça a fonctionné. Bruno, ça ne donnera rien. Bruno, ça ne donnera rien, OK? Non, c'est pas, je pense, Il y a 10-5-1 pour ton information, Vincent. Depuis cette quote-là, vous êtes 5e dans la Ligue nationale sur ce laps de temps-là. Fait que finalement, je pense. Ta femme, je pense pas qu'elle l'a apprécié, mais sur le long terme, ça va peut-être avoir marché. Il a peut-être dormi sur le divan quelques soirs, quelques nuits. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir pris le temps de nous parler. Ça souhaite une bonne fin de saison avec les Sharks. C'est toujours agréable d'être là. Un gros merci. Vous êtes super smart, les boys. Attention à vous autres. Salut. Salut, Vincent. Ciao.